Cher auditeur, cher lecteur, à toi frère ou sœur, fils ou fille, curieux ou sceptique. Il y a tant de choses que l'on aimerait dire à une génération qui prend son essor, qu'une fois devant la feuille, l'exercice s'avère exigeant. On a peur d'omettre le conseil, la formule qui nous semble essentielle, puis on se souvient que les cadets ont la provocante lucidité d'être toujours exaspérés par les tirades des aînés. Peut-être pourrait-on alors commencer par là. Je ne cherche pas à vous faire un sermon, ni à vous réciter une leçon, car je ne tiens pas en plus haute estime ma génération que la vôtre. On pourrait lister les points sur lesquels la médiocrité et la dégénérescence ont gagné du terrain au fil des années et prendre part à l'interminable refrain du « c'était mieux avant ». Factuellement, chaque génération aurait sans doute de très solides arguments pour enfoncer celle qui la succède et encenser celle qui la précède, alimentant ainsi une défiance et une rancœur stérile dont la seule issue sera le mépris et la haine. Tous les hommes qui ont foulé cette terre ont sûrement entendu leurs ancêtres regretter un âge d'or révolu, des temps bénis où il faisait bon vivre. Mais le passé n'est pas une destination. Ce n'était pas mieux avant, ce ne sera pas mieux demain, ce sera mieux maintenant. Car la nécrose du monde moderne ne date pas d'hier et n'a pas non plus fini ses ravages. Évidemment, je constate comme vous la désagréable putréfaction de nos sociétés et l'exponentielle noirceur de l'époque. Mais quel intérêt y aurait-il à alimenter la bête qui déjà nous ronge ? Par empirisme, on observe que tout est cyclique, que l'univers est une grande roue sur laquelle s'enchaînent, se nouent et se dénouent des schémas, des patterns cadencés et rythmés par une force qui nous dépasse et sur laquelle nous n'avons aucune prise. Ainsi, les crises grignotent les temps prospères et les jours meilleurs chassent les heures sombres. N'y voyez pas une justification du fatalisme, mais au contraire une invitation à l'espérance. Même le pire calvaire arrive un jour à son terme, et l'horreur qui s'anime dehors ne sera bientôt qu'un lointain cauchemar. Mon premier message serait donc celui-ci. Vivez maintenant. Qu'importent les circonstances. Maintenant est votre seul lieu de liberté, votre seul champ d'expérience. Qui pleure le passé ou fantasme le futur ne vit que par procuration. Lisez, apprenez, réfléchissez sur ces temps révolus ou ces temps à venir, mais n'y déposez pas vos bagages, sous peine d'être les fantômes de votre présent. Par cette présence, soyez alerte, soyez attentif à ce qui s'anime en vous, ce qui bouillonne, ce qui murmure, ce qui questionne, ce qui affirme. Il y a toujours à l'intérieur un génie qui balbutie, un éclaireur dans la pénombre. Mais à mesure que les années passent, les ambitions se sclérosent, les habitudes se soudent aux idées, la posture se rigidifie, effaçant avec elle tous ces torrents qui faisaient notre vitalité. Ça commence toujours par les pieds. On râle, on peste, mais on n'avance plus. On s'insurge sans bouger, et puis on s'enfonce dans le ciment. Et si le béton gagne vos artères et votre cœur, alors c'est toute votre humanité qui est sur la sellette. Regardez vos pieds, bougez vos orteils pour briser la moindre pellicule de suffisance, de certitude qui s'y dépose. Sautez, marchez, dansez, qu'importe, mais ne perdez pas le rythme du balancier, des deux jambes qui vont toujours quelque part. Si vous faites une halte, ne prenez pas vos aises, ne vous installez pas dans le bourbier. Aussi, soyez profondément insatisfaits, car c'est seulement dans ce besoin d'un autrement, ce rêve d'un ailleurs que se manifeste la créativité, l'inventivité nécessaire pour bousculer l'ordre en place qui toujours s'accroche à son hégémonie poussiéreuse. Ce n'est pas qu'on doive cracher sur toutes les conventions, toutes les idées, toutes les traditions qui prennent des rides, mais il s'agit plutôt de les aider à muter pour répondre aux besoins de l'époque. La vérité est un oiseau qui déteste qu'on l'enferme dans une cage. En revanche, ne demandez jamais à ceux qui exercent un quelconque pouvoir d'opérer des métamorphoses. Ils ont trop à perdre. Prenez aussi garde à cette insatisfaction qui, si elle est inemployée, peut devenir une révolte contenue, une rage qui consume. Parce que ce qu'on ne vous dit jamais, c'est qu'il faut beaucoup d'amour pour être révolté, pour avancer. Ce sont peut-être vos aînés qui déclencheront vos premiers soulèvements, mais eux aussi se sont insurgés avant vous,
et c'est depuis les frontières les plus avancées de leur combat qu'ils essaieront de vous éduquer, et tant bien que mal de vous comprendre. Il n'est pas question de les condamner ou de les excuser, mais de poser un miroir dans leurs angles morts pour ne pas reproduire leurs erreurs. N'oubliez pas qu'on fait toujours avec ce que l'on est et que nous sommes fondamentalement imparfaits. C'est l'amour seul qui transforme. Surtout, ôtez-vous la pression inutile, la culpabilité latente et la prétention insensée de devoir changer la face du monde. Vous ne devez rien au monde, car vous vous devez d'abord à vous-même. Certainement, comme je l'ai fait moi-même, voudrez-vous signifier vos appétits subversifs par des voies idéologiques. Il ne faut pas s'en priver, c'est un chemin. Mais ne vous enfermez pas dans une indignation pétrifiante. Ne réduisez pas cette révolte intérieure à une comédie dramatique, car vous finirez par incarner l'intransigeance qui vous écœurait. C'est vrai qu'il y a des combats à mener, des luttes et sûrement des armes à prendre, mais les conflits qui ravagent vos viscères sont les seuls que vous pouvez résoudre à la mesure de votre implication. Et vous serez surpris de voir jusqu'où peuvent vous mener les sentiers de l'intimité. Protégez votre âme. Dans votre pleine vitalité juvénile, vous êtes encore gorgé d'une insouciance, d'une candeur qui fait luire votre pureté à des kilomètres à la ronde. Joie, perspicacité, volonté, empathie, toutes ces qualités forment les attributs redoutables de votre force, la menace dangereusement révolutionnaire des cœurs sincères. C'est cette exquise puissance qui fera l'objet de toutes les convoitises. Dans une société où les têtes pensantes ne survivent que par vampirisme, parasitant leurs hôtes jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coquille vide, vous serez des proies de premier choix. Ne cédez pas votre attention, ne donnez pas votre temps à toutes ces lumières, à tout ce vacarme qui vous coupe de vous-même. Et quand bien même, comme tout le monde, vous vous adonnerez à quelques divertissements, prenez soin de toujours cultiver ce lopin de conscience, intouchable et abrité dans un recoin à jamais tenu secret. Pour vous amadouer, on vous vendra le désespoir et la résignation comme des marqueurs de maturité. Puis, pour échapper à ce ciel noir qu'on a dessiné, on vous proposera un éventail d'artifices pour vous évader. Mais je vous en supplie, n'allez pas mendier votre liberté, elle est déjà là, en votre possession. Et nul voyage, nul passe-droit, nul chantage ne pourra y pourvoir davantage que vous-même. Malgré tout ce qui arrive et ce qui arrivera, ayez confiance. Tout ce qui nous bouscule, nous torture, nous réjouit à sa raison d'être que notre raison ignore. Vous constaterez, si ce n'est pas déjà le cas, qu'il y a une intelligence qui nous surplombe et qui toujours nous souffle dans le dos. Et plus vous vivez dans cette confiance, sans vous retourner, plus cette intelligence a la place de s'exprimer. Vous n'échapperez pas à ces humeurs farceuses, ces stimulations musclées, mais soyez certain que même si vous en avez la certitude lors d'un mauvais coup, elle ne commet pas d'erreur, car l'erreur n'est pas de son monde. De ce fait, vous n'êtes pas une erreur, pas plus que le lieu ou le moment de votre naissance. Vous êtes la concrétisation, l'aboutissement et la rencontre de l'amour divin et de l'amour humain, l'enfant le plus désiré qui soit. Enfin, et c'est peut-être le plus important, ne vous cramponnez jamais aux paroles qui vous inspirent, aux figures qui, à un moment, vous ont guidé, car vous risquez d'en faire des commandements inflexibles. Ce qui prime dans l'incarnation humaine, c'est la richesse de l'expérience, aussi paradoxale, immorale, injuste soit-elle. Bâtissez vos systèmes de représentation, puis détruisez-les dès lors que les tiroirs semblent un peu trop bien rangés. Souvent, nos cases sont si petites, si étroites, que même un grain de vérité n'arrive à s'y faufiler. Pour ma part, et comme beaucoup, j'explore quelques pistes, j'apporte une pierre ou deux à l'édifice. Et je ne crois pas, mais je sais que vous pouvez être meilleurs que nous. Car les enfants ont toujours cette capacité de voir au-delà de la plus acceptable limite qu'ont tracée leurs parents. Ce n'est pas dans la compétition, dans vos carrières ou dans vos réussites financières que je vois vos progrès, mais dans l'axe retrouvé, dans l'écoute attentive de ce cœur qui ne ment jamais. Nous avons la chance d'être les premières générations suffisamment désabusées pour ne donner aucun crédit au vieux monde qui se meurt. Libérés de ces promesses factices, de cette stabilité illusoire, c'est la vertigineuse quête de la simplicité à laquelle vous prenez part. Et avec elle, c'est l'inextinguible garantie d'être qui s'ouvre à vous.